Oniro. Il y a dans le village de Brailly-Cornehotte un château où vivait autrefois un couple que les gens du village appelaient Monsieur et Madame. On a vu arriver un jour dans ce château un riche carrosse qui provenait de Paris. Dans ce carrosse, il y avait un jeune homme. Les gens du village ne savaient pas exactement si c'était un cousin, un neveu, un arrière-petit je ne sais quoi de Monsieur et Madame. Ce qu'on sait, c'est que ce jeune homme, quand on l'a vu se promener dans le village, tout le monde a dit mais qu'il est beau. Mais tout le monde a dit mais qu'il a l'air triste. Et effectivement, avec ses bouclettes blondes et son visage à la peau blanche, il était beau comme un ange, mais son regard semblait ne s'accrocher à rien. Jamais un sourire sur le visage, il semblait marcher dans la vie comme un fantôme. Alors bien sûr, dans le village, on a commencé à chuchoter. Imaginez, pour qu'un homme soit triste comme ça, il doit y avoir un chagrin d'amour. Mais impossible d'en savoir plus. Le jeune homme avait pris l'habitude de vagabonder dans le village. Un jour, il s'est arrêté dans une pâture. Dans cette pâture, il y avait des pommiers. Il s'est assis en dessous du plus beau de ces arbres, et il s'est aperçu que tout en haut de l'arbre, il y avait une tourterelle. La tourterelle s'est rapprochée de lui petit à petit. Elle s'est mise sur la branche la plus basse, et puis ils se sont gardés. Et ça a duré peut-être 1 heure ou 2 comme ça. Et le lendemain, et tous les jours qui ont suivi, le jeune homme allait dans la pâture, le pommier, et la tourterelle était là à le regarder. Un jour, la tourterelle s'est envolée, et le jeune homme a vu descendre du ciel, en flottant, en tombant doucement, une plume. Bien sûr, il l'a ramassée, et c'est rêvant qu'il est retourné comme ça au château. Quand Madame l'a vu rentrer, tenant dans sa main une plume de tourterelle, elle a rigolé. Elle lui a dit tu sais ce que disent les gens d'ici? Que c'est peut-être pas n'importe quelle plume que tu tiens là. Au village, il y en a qui racontent qu'une tourterelle est spéciale. Ils l'appellent Dame Tourterelle. Et si on peut prendre une de ses plumes et la cacher sous son oreiller pendant qu'on dort, alors la nuit, elle vient sous la forme d'une belle dame pour vous montrer dans vos rêves quelle sera la figure de votre époux ou de votre épouse. Alors ce soir-là, le jeune homme, en se couchant, a mis la plume de tourterelle juste en dessous de son oreiller. Et quand il s'est endormi, là dans la nuit, une étrange présence est apparue dans sa chambre. Une femme, ô belle, aux grands cheveux noirs, à l'aspect translucide qui semblait flotter là sur le plancher. Dame Tourterelle, qui l'observait ce jeune homme depuis tellement de jours dans la pâture. Elle s'est penchée au-dessus de lui, elle a caressé son front et ses tempes, et elle a fait apparaître un visage dans les rêves du jeune homme, mais c'était pas n'importe quel visage. Elle le trouvait trop beau. Le visage qu'elle a fait apparaître dans les rêves du jeune homme, oui, c'était le sien. Et au petit matin, oui, au petit matin, quand le jeune homme s'est réveillé, il s'est habillé, il s'est empressé de manger un peu de pain, un morceau de fromage, il a demandé un cheval, il a demandé une selle, il est parti au grand galop. À partir de ce jour-là, sa seule obsession était de retrouver la femme dont il avait vu le visage dans son rêve. Ouais. Il a cherché dans le village, il a cherché dans les villages alentours, il a cherché dans les châteaux, dans les maisons, dans les chaumières. Des jours et des jours il a passé comme ça. Il était obsédé, omnibulé, il partait de plus en plus tôt le matin, il revenait de plus en plus tard le soir, il était exténué, fatigué, c'est à peine s'il pensait à se nourrir. Et pas un instant, non, pas un instant, il n'a pensé retourner dans cette pâture, retourner voir la tourterelle. Ah, et le temps a passé. Il est devenu fiévreux, énervé, agité, et à force de se dépenser, à force de ne pas se nourrir assez, un jour il est tombé malade. Il a attrapé une drôle de fièvre. Il a dû rester alité. On a fait venir des médecins, mais ils n'ont rien pu pour lui. Sa santé a continué à se détériorer, et de plus en plus faible, et de plus en plus faible, et un jour, il est mort. Son corps est retourné dans sa famille, là-bas, à Paris. Quant à Dame Tourterelle, elle l'a attendu encore un peu là-bas sur le pommier, dans la pâture.
Et puis voyant qu'il ne venait pas, elle a repris son drôle de métier, celui de montrer aux jeunes gens dans leurs rêves le visage de leur futur époux ou de leur future épouse.